공감사회계. Mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. 예, 다, 에, 어제 밤에 대제매 지시, 팅게바디, Dans le cadre de ces 수사 dharmas de 유니버시티 그래. printemps, nous sommes aujourd'hui à la deuxième session d'enseignement. 나 대래야. 아, Et dans ce cadre, 사람이 될지 괜찮은 거지. 밤에 대제매 지시, 대주과 김제로 대주 당한수, 지 주문 한번 소리야. et la 저는 raison principale de débuter ces 시 enseignements 주사사. d'été 알 하버도 안에 주마 est 주문한 pour donner l'opportunité aux nonnes 대지리 d'étudier et de 아니 discuter ou 부지 débattre sur le 부지야 dharma. 인자 알바 한다 하나씩 편지 지기질이야 C'est aussi l'opportunité pour toutes les nonneries de se 와게야 joindre ensemble et 지지 ainsi échanger, 지지 interagir 망고질이야 et 미시네 s'entraider ainsi. 대지메 부지 사도 그러니까 한번 부지여 봐 다들 지시에서 민규로 이래 쟤네 간다래야 근데겠다 지금 C'est 대신 pour cela que suite au dharma d'hiver, nous avons ces dharmas de printemps. 아사 지게바다 게바다 안 분명히 수협에 나오네 아니 분명히 쳐도 미봐 뒤 나네야 아니다 김바다로도 좋은 이협에 나오네 에너지 라도 좋아 주마 전부 뒤주셔도 미봐 다들 차리요 Ainsi, dans 유산에 le contexte 유산에 de ces dharmas de printemps, en fait, elles sont organisées principalement à l'attention des nonnes, donc plus aux nonnes par rapport aux moines. 지가쇼에 Et, et donc, à la base 지기쯤에 de ce fait 지시에 aussi, donc 한다는 ces événements, les dharmas d'hiver comme les dharmas de printemps, sont avant tout donc des événements organisés dans le cadre de la communauté monastique. Et pour que de tels événements se réalisent, donc ça nécessite une grande organisation. Et pour que la lignée se développe, à la base, il est nécessaire d'étudier le dharma. Donc, écouter les enseignements, méditer sur ces enseignements est quelque chose de fondamental. C'est à la base du développement de, du développement de la lignée. Et donc, c'est le souci de tout un chacun. Et j'aurai l'occasion de développer cela plus tard. Ceci dit, avant d'entrer de plein pied dans l'enseignement, je vous dis cela un peu comme un message d'encouragement à étudier et à méditer sur les enseignements. Alors, pour aborder l'enseignement même, comme on a évoqué lors du premier jour, on a principalement trois sources concernant les 50 versets sur le gourou. Il y a les manuscrits qui viennent du sanskrit, des manuscrits qui viennent de traduction chinoise et des manuscrits qui viennent de traduction tibétaine. Alors, aujourd'hui, j'aimerais parler un peu des sources venant du sanskrit, ce qu'on n'a pas du tout abordé à la première session. Alors, il y a deux principales sources pour le sanskrit. La première source vient du français Sylvain Lévy. En fait, il a trouvé différents écrits d'Ashvakosha et dans ces écrits d'Ashvakosha, il a trouvé les 50 versets sur le gourou. Donc, de ses recherches, Sylvain Lévy a rassemblé les écrits d'Ashvakosha et dans ces écrits, il y a les 50 versets sur le gourou. Et en 1929, il
après un travail d'édition, il publie cela. Cependant, le texte même, les 50 versets sur le gourou, est incomplet. Il manque en fait il manque la dernière ligne du verset 33 jusqu'à la fin. Il manque donc toute la partie finale à partir de la dernière ligne ou du dernier vers du verset 33. Et puis aussi, l'auteur n'est pas mentionné, puisqu'il manque la fin, il n'y a pas donc la partie finale qui précise, ou jamais il y a la partie où l'auteur précise dans quelles circonstances il a écrit. Donc ça manque aussi. Ceci dit, par la suite, des experts de l'Institut central d'études tibétaines de Varanasi ont revu ces travaux de Sylvain Lévy et ils l'ont agrémenté ou augmenté en traduisant les passages manquants à partir du tibétain. Puis ensuite, ça a été publié. Alors, concernant le deuxième manuscrit en sanskrit, il a été trouvé par le Hongrois Peter Daniel Zantos, dans une bibliothèque de Hambourg. Donc, ça a été publié en 2013. Alors, c'est un autre manuscrit sanskrit qu'il a trouvé. Donc, ce n'est pas le même que celui qu'avait trouvé Sylvain Lévy et qui a été publié en 1929. Celui-là, trouvé par le Hongrois Peter Daniel Santos et publié en 2013, il le trouve donc dans une bibliothèque de Hambourg. Et ce qu'il fait, c'est qu'il le publie sans changer, tel quel. Il met simplement le manuscrit tel qu'il l'a trouvé avec une translittération avec les lettres français, enfin les caractères romains, pardon, avec des caractères romains, mais il met l'original tel quel. Et comme dans ce deuxième manuscrit, il manque la fin, le quatrième folio est manquant, et à cause de cela, en fait, ce texte également est incomplet. Il s'arrête à la dernière ligne du verset 35. Jusqu'à la première ligne du verset 48 est manquant. Donc, il manque la partie entre la fin du verset 35 jusqu'au début du verset 48. Donc, toute cette partie est manquante dans ce deuxième manuscrit. Mais il a par contre un colophon. Le colophon n'est pas manquant. Et grâce à ce colophon, en fait, on identifie l'auteur de ces 50 versets sur le gourou comme étant Vapiladatta. Donc, c'est le nom écrit dans le colophon. Donc, l'auteur est identifié comme étant Vipaladatta. Et ce nom est très similaire au nom Babila qu'on avait évoqué hier. C'est très similaire. Alors, on a dit, en fait, de façon commune, on dit que les 50 versets sur le gourou viennent de Ajvagosha, mais donc il y a cette alternative de d'autres qui disent que, en fait, non, ce n'est pas Ajvagosha, c'est Babila. Certaines personnes disent que Ajvagosha et Babila sont les mêmes personnes, mais mais là, les gens ne sont pas d'accord. Certains disent que ce sont les mêmes personnes. Avagosha et Babila sont la même personne. D'autres disent que non, ce sont deux personnes distinctes. Et chacun a ses arguments. Alors, donc, certains disent que les 50 versets sur le gourou sont composés par Avagosha et d'autres par Babila. Donc, là-dessus, et donc certains disent que ces deux noms sont deux noms différents pour une même personne, d'autres que non, il s'agit de deux personnes différentes. Et il y a la question reste ouverte sur ce sujet. Et concernant ce deuxième manuscrit en sanskrit, il comporte de nombreuses fautes d'orthographe.
Et comme évoqué, donc, donc il y a deux manuscrits en sanskrit différents. Le manuscrit trouvé par Sylvain Lévy et le manuscrit trouvé par Peter Daniel Santos. Et en fait, à première vue, ces deux manuscrits sont différents. Et aussi, donc, non seulement il y a des différences entre ces deux manuscrits en sanskrit, mais à première vue, il semble que certaines lignes de la traduction en tibétain de Rinchen Zampo soient plus proches du deuxième manuscrit. Donc, le manuscrit trouvé par le Hongrois Peter Daniel Santos. De même, il y a beaucoup de mots clés qui figurent dans les commentaires de Tsongkhapa, commentaires du 7e Karmapa, commentaires de Tsartien Losel Gyaltso. Dans ces commentaires-là, il y a beaucoup de mots clés du texte racine sont différents des termes utilisés par le traducteur Rinchen Zampo. Et ainsi, mais en revanche, il y a donc à première vue, on parle donc à première vue, il y a donc des choses qu'on trouve qu'on ne trouve pas dans le premier manuscrit trouvé par Sylvain Lévy, et donc qui apparaissent beaucoup plus clairs dans le deuxième manuscrit trouvé par le Hongrois Peter Daniel Santos. Et à première vue, le deuxième manuscrit en sanskrit par le Hongrois Peter Daniel Santos semble plus proche de la traduction en tibétain de Rinchen Zampo. Néanmoins, à ce stade-là, on n'est pas en capacité de pouvoir trancher. C'est juste que, en regardant les termes qu'il y a dans la traduction de Rinchen Zampo, ainsi que certains termes qu'il y a dans les commentaires de Tsongkhapa, du 7e Karmapa et de Tsartien Losel Gyaltso, il y a des coïncidences ou des points communs ou des termes communs plus explicites par rapport au deuxième manuscrit sanskrit. Néanmoins, il reste, malgré ces similitudes, il reste à déterminer si le second manuscrit en sanskrit a véritablement servi de base à la traduction de Rinchen Zampo ou non. Et comme on a évoqué la session d'avant, pour commenter les 50 versets sur le gourou, on va utiliser le plan donné par le commentaire de Drakpa Gyaltsen, ce commentaire intitulé Clarification des 50 versets sur le gourou. Et donc, il y a 5 points pour commenter cette œuvre. Le premier point, c'est l'auteur du texte. Le deuxième point, c'est les tantras sur lesquels l'auteur s'est basé. Le troisième point, c'est la nécessité d'avoir composé cette œuvre. Le quatrième point, c'est le moment où cette œuvre doit être enseignée. Et le cinquième point, c'est l'œuvre lui-même, le sujet de l'œuvre lui-même. Alors, hier, à la session d'avant, nous avions commencé à aborder le premier point, à savoir l'auteur du texte. Alors, sur la diapo, nous voyons le titre de l'œuvre, les 50 versets sur le gourou. Là, ici, les 5 points qu'on vient d'évoquer. Donc, l'auteur de l'œuvre. Donc, sur le premier point, l'auteur du texte. Deuxième, les tantras sur lesquels il s'est basé. Troisième point, la nécessité d'avoir composé cette œuvre. Quatrième point, le moment où cette œuvre doit être enseignée. Et le cinquième point, le sujet même de l'œuvre. Donc, le plan donné hier était léger, la session d'avant était légère. Le dernier point, le cinquième point,
était différent. Le cinquième point était intitulé le résumé, mais là, ici, le cinquième point, en fait, donc c'est juste une version différente de texte, c'est le texte le même. Là, sur cette diapo, on parle du deuxième de ces 5 points, lequel Tantra s'est appuyé. Donc, cela vient du filet Dijon de Vairochana, de Vairochnisa, le tantra de Yamantaka, l'ennemi noir, de Sri Parana, de Guya Samaja, le yoga surpassable de Guya Samaja, ainsi que de la Yurt Vajra. Et donc, il y a beaucoup de titres de tantra qui sont donnés ici. Et en fait, donc dans le commentaire, en fait, la liste est plus détaillée. Donc là, on vient d'évoquer les sources, les principaux tantras qui sont la source de ces 50 versets sur le gourou. Et de ces principales sources, en fait, le commentaire note que, en fait, il est clairement mentionné que chacun des 50 versets est relié de façon plus précise aux différents tantras qui sont la source. Donc, de ce fait-là, je n'ai pas besoin d'aller trop dans les détails. Donc sur cette troisième, là, sur cette diapo, on aborde le troisième point qui est la nécessité ou les raisons d'avoir composé ces 50 versets sur le gourou. Et d'après le commentaire, on distingue différentes raisons. Donc, le commentaire intitulé Clarification des 50 versets sur le gourou de Drapa Gyaltsen, qui donne le plan donc, en 5 points. Donc, dans le point sur la raison, le troisième point sur la raison de composer cette œuvre, il en donne plusieurs. En fait, il ne donne pas la raison particulière d'écrire les 50 versets sur le gourou, mais d'une façon générale, en fait, les raisons d'écrire de telles instructions. Donc, les raisons données ici ne se limitent pas simplement à la composition des 50 versets sur le gourou, mais d'une façon générale, les raisons de donner de tels enseignements, donc sur ce sujet de comment se connecter au maître dans la tradition du Vajrayana. Et la première de ces raisons vient de Jokmi Lotsawa, le seigneur Nyugulumpa. Le seigneur Nyugulumpa, c'est le traducteur Jokmi. Et il explique, donc son explication, il dit, cette œuvre, elle a été composée pour, comme on a évoqué à la session d'avant, pour abandonner toute forme de maîtrise au regard du gourou, au regard des gourous, et au contraire de les réjouir. Donc la première raison d'avoir composé ces 50 versets sur le gourou, d'après Nyugulumpa, c'est-à-dire le traducteur Jokmi Lotsawa, il dit, eh bien, la raison principale de la composition des 50 versets sur le gourou, c'était pour abandonner de toute tendance de mépriser le gourou et, à l'opposé,
de savoir adopter les comportements qui réjouissent le gourou. Ainsi, donc, comment montrer notre respect au maître, au gourou. Donc, comment faire pour abandonner toute activité qui, en fait, nourrirait le mépris vis-à-vis du maître, et à l'opposé, qu'est-ce qu'il convient de faire pour réjouir le gourou. Et ainsi, les 50 versets sur le gourou est un peu comme un manuel de conduite qui distingue quel genre de comportement doit être abandonné parce que c'est irrespectueux au regard du gourou, et à l'opposé, quelles sont les conduites ou comportements adoptés qui sont appropriés et qui réjouissent donc le gourou. Alors, une autre explication, une autre raison vient du maître Ananga Vajra. Alors, Ananga Vajra, il dit que ces 50 versets sur le gourou a été composé de sorte que ses disciples puissent avoir tout à portée de main. Ainsi, la raison pour laquelle les 50 versets sur le gourou ont été écrits, c'est pour que les disciples puissent avoir, en fait, de façon pratique, toutes les instructions à portée de main. Donc, il y a, pour suivre le chemin du gourou, il y a beaucoup de choses à développer, beaucoup de qualités à développer, il y a beaucoup de pratiques à mettre en œuvre, et donc c'est pour avoir toutes ces différentes choses en main pour les étudiants qualifiés, les étudiants qui sont aptes à suivre un maître authentique, donc pour qu'ils aient toutes les instructions à portée de main. Donc, lorsqu'on parle, donc, donc ces 50 versets sur le gourou étaient composés à l'attention des disciples qui sont aptes à suivre un maître authentique, pour leur montrer en fait comment il faut développer telle ou telle qualité, comment développer la confiance vis-à-vis du maître, comment, etc., etc. Alors, le maître Ananga Vajra, pour beaucoup d'entre nous, est une figure non connue. Donc, je développerai sur ce maître un peu plus tard. Ensuite, la troisième raison, elle vient de Gungtangpa. Gungtangpa, qui est le Lotsawa. Donc, ça le traduire mal Lotsawa. Ça veut dire Margyo Lotsawa. Si on se réfère aux instructions de Tsongkhapa. D'après Tsongkhapa, Gongtangpa, c'est le traducteur Margyo Lotsawa. Et Margyo Lotsawa, concernant la raison pour laquelle donc pourquoi c'est écrit. Donc lui, il a cette tradition qui vient de Naropa. Et Naropa explique que cette œuvre, les 50 versets sur le gourou, a été écrit pour établir la connexion maître à disciple. Parce que il est nécessaire qu'il y ait pour que cette connexion soit établie, il est nécessaire qu'il y ait un examen mutuel. Ainsi, pour que la connexion maître-disciple puisse s'établir, il faut que le disciple s'appuie sur un gourou qui soit authentique. Et par conséquent, pour cela, le disciple doit d'abord savoir examiner le gourou. L'étudiant doit d'abord savoir si le gourou
ce qu'il suit est vraiment un gourou authentique, et si c'est le cas, eh bien donc, à ce moment-là, il doit savoir le suivre comme il convient. Mais au départ, c'est nous, de nos jours, on a l'habitude de dire: «Oh, j'ai besoin de recevoir telle initiation, j'ai besoin de recevoir telle instruction ou telle, etc.» Donc, dans la tradition du Vajrayana de nos jours, on a souvent cette démarche: «Oh, je dois recevoir telle initiation, oh, je dois recevoir telle instruction, je dois ceci, cela.» Mais avant même d'entrer dans cette démarche, il faut que l'étudiant examine le maître, savoir si c'est un maître qui est apte pour lui transmettre tout cela. Et notamment, Naropa souligne l'importance de cet examen avant que cet examen pour établir la connexion entre maître à disciple. Et il souligne l'importance de cela en disant que, en fait, si la connexion se passe pas mal, en fait, la transgression, elle entache aussi bien le disciple que le maître. La transgression, en fait, elle porte aussi bien sur le maître que sur le disciple. Donc, si la connexion ne se fait pas bien, en fait, la transgression des samayas, eh bien, elle est dommageable à la fois pour le disciple et pour le maître. Et donc, pour éviter donc de telles catastrophes, l'étudiant doit, dans un premier temps, savoir identifier quel est le maître authentique. Et de la même façon, le maître authentique, doit savoir identifier quel étudiant est vraiment réceptif au Vajrayana. Et donc, notamment, le disciple doit savoir si le maître, c'est un maître authentique ou c'est un charlatan. Donc, avant même de s'engager dans cette démarche de rechercher des initiations, des enseignements, etc., il convient donc de savoir examiner le maître pour reconnaître ses qualités, savoir si c'est un maître qui est apte à de telles transmissions. Donc ça, c'est l'argument donné au travers de la lignée de Naropa. Donc, d'après la lignée venant de Naropa, donc Naropa donne cette explication dans sa transmission. Ensuite, il y a une autre explication qui vient du maître. Ah oui, pardon. Donc, pardon, comme on a dit, on va parler du maître Ananga Vajra. Donc, une des raisons qui a été donnée par, donc, comme on a dit, Ananga Vajra a dit que la raison pour laquelle cette œuvre a été écrite, c'était pour que les disciples authentiques puissent avoir toutes les instructions à portée de main. Et donc, pardon. Donc, en fait, on distingue on a deux lignées de transmission. Donc, celle du maître Ananga Vajra, donc qui a dit a souligné l'importance que la raison de cette œuvre est que les étudiants aient toutes les instructions en main, et la lignée de Naropa, qui passe notamment par le Gongtangpa. Et donc, au regard de ces lignées, comme on avait dit, qui est maître Ananga Vajra? Donc, ce n'est pas un maître qui est très connu. Et donc, pour parler un peu de ce maître Ananga Vajra, en fait, il est né d'une basse caste. Donc, vous savez, dans l'Inde antique, il y avait donc un système de castes, caste brahmine, etc. Et donc, de ces 4 castes, le maître Ananga Vajra, il était de la caste la plus basse. Mais néanmoins, il a eu
il avait la connexion qui lui a permis d'entrer en contact avec les tantras. Et notamment, le maître de Padma Vajra lui enseigna les instructions sur le Mahamudra. Et quand bien même Ananga Vajra, probablement était illettré, il était de la caste la plus basse, néanmoins, il a la connexion par ses vies passées, donc il a cette connexion vis-à-vis du maître Padma Vajra, il reçoit des instructions de lui et par la suite, il va aller méditer sur la montagne Kotampi et il atteint la réalisation du Mahamudra. Et à partir du moment où il réalise le Mahamudra, en fait, donc il a plein de pouvoirs à ce moment-là. Il peut faire à peu près ce qu'il veut. Mais c'est néanmoins, au regard de son maître, de Padma Vajra, donc au regard de la connexion qu'il a, donc il va, donc même s'il a tout plein pouvoir, il va voir son maître Padma Vajra et lui demande, voilà, j'ai réalisé le Mahamudra, mais qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Comment continuer? Et là, son maître, il lui dit, donc tu dois en fait prendre pour épouse secrète une femme qui garde les porcs et ensuite travailler donc dans ce domaine, donc, un peu comme monter une porcherie. Et il dit, donc, si tu rentres dans de telles activités, tu deviendras Vajrasattva même. Et Ananga Vajra, il suit les instructions de son maître. Donc, comme son maître lui a instruit, il va dans le nord de Ludhiana. Et alors, ensuite, donc il vivait comme comme quelqu'un qui gardait des porcs, vraiment comme quelqu'un de très ordinaire, mais par le pouvoir, par les réalisations qu'il avait, eh bien, il donnait les instructions, les initiations des mantras secrets aux personnes qui étaient aptes à recevoir cela. Et alors ensuite, du fait il vivait comme comme quelqu'un qui garde des porcs, donc en fait dans son nom, il y avait on l'appelait un peu comme ça, je sais pas comment on pourrait traduire ça, mais euh, comme le glorieux porcher, ouais, donc je sais pas trop, c'est le terme, mais l'idée c'était un peu ça, quoi. Et ce maître, en fait, de l'histoire de ce maître entre dans l'histoire des lignées, des 7 transmissions de Jonang Jetsun. Aussi, donc c'est dans des récits qu'on retrouve lorsqu'on parle des 4 ou des 6 grandes transmissions du rosaire d'or de la lignée Kamsang Kagu, la lignée Kagu. Donc, vous savez, lorsqu'on parle des transmissions de Mahamudra, Tumo, Claire Lumière, Karma Mudra, donc pour parler des 4 grandes transmissions du rosaire d'or de la Nikagu. Et dans ce cadre-là, son élève était le grand accompli né du lac, le Mahasiddha né du lac. Donc c'était aussi un être extraordinaire, mais comme le récit de sa vie sort du contexte de cet enseignement, nous n'allons pas l'aborder. Là, on a donc abordé
le troisième point qui est le troisième des 5 points, qui est donc la motivation d'avoir écrit les 50 versets sur le gourou. Et le quatrième point, donc on a abordé des 5 premiers points. Le premier point a été abordé donc la session d'avant. Ensuite, et là, nous avons abordé le deuxième et le troisième point. Le deuxième qui sont les sources, les tantras sur lesquels cela est basé. Et le troisième point, les raisons d'avoir composé cette œuvre. Et le quatrième, à quel moment cela doit être enseigné? Alors, qu'est-ce que cela signifie ce quatrième point? Donc là, toujours, on s'appuie sur le commentaire de Drapa Gyaltsen. Donc, quand est-ce que ces 50 versets sur le gourou doivent être étudiés? Donc, c'est le sujet du troisième point. Alors, donc d'après le commentaire, toujours, il y a 2 moments qui sont distingués. Donc c'est ici, l'idée, c'est pas... donc on donne 2 points, pas dans l'idée de dire que tel moment est meilleur qu'un autre moment. Mais néanmoins, bon, le premier moment est donné par le maître Jogmi, Jogmi Lotsawa. Et donc, dans son explication, il explique que le soir des préparatifs, le disciple doit être amené à prendre refuge et à générer l'esprit d'éveil, la bodhicitta, et le lendemain matin, eh bien, il reçoit l'enseignement. Alors, d'après donc on comprend par cette explication que dans un premier temps, le disciple, on donne au disciple, le maître donne aux disciples les vœux de refuge et les vœux de bodhisattva. Et ensuite, le lendemain, l'on donne l'enseignement sur les 50 versets sur le gourou pour créer cette connexion maître-disciple. Ainsi, la connexion s'établit tout d'abord par la transmission du refuge et des vœux de bodhisattva, et la connexion qui est faite par rapport au Vajrayana vient par la transition de l'enseignement sur les 50 versets sur le gourou. Alors, la deuxième explication, donc deuxième moment qui est décrit, pardon, la deuxième explication vient de Naropa et Gungtangpa. Donc là, il est dit, vraiment tout au début de la connexion entre le maître et disciple, avant même que le maître transmette les initiations et les enseignements, le maître doit demander au disciple, est-ce que tu as déjà reçu les vœux de libération individuelle? Est-ce que tu as reçu les vœux de bodhisattva? Et ensuite, avant même, donc d'après Naropa et Gungtangpa, ils disent, pour établir cette connexion maître-disciple,
le maître demande d'abord aux disciples, as-tu reçu les vœux de libération individuelle? As-tu reçu les vœux de Bodhisattva? Et si ils les ont déjà pris, le maître demande à nouveau aux disciples, est-ce que tu es prêt à prendre plus sur ces engagements? Et si le disciple répond qu'il est prêt, en plus des vœux individuels qu'il a reçus, en plus des vœux de Bodhisattva qu'il a reçus, qu'il est prêt à prendre plus de responsabilités, eh bien, à ce moment-là, le maître lui transmet les 50 versets sur le gourou pour initier cette connexion maître-disciple dans le cadre du véhicule des mantras secrets. Donc, le point ici est que lorsqu'un disciple vient voir un maître, il est possible que ce disciple ait déjà reçu des instructions d'un autre maître. Donc, s'ils ont déjà reçu des enseignements d'un autre maître, donc il vient vers ce gourou oui. Donc, en résumé, dans l'idée générale, donc, cette démarche qui résume, cette démarche qu'on retrouve résumée dans les écrits de Naropa et Gontampa, ces questions, elles sont là, en fait, le maître demande au disciple s'il a reçu les vœux de libération individuelle, s'il a reçu les vœux de Bodhisattva. En résumé, c'est histoire de connaître qu'est-ce que le disciple a déjà reçu, quel maître il a déjà rencontré, qu'est-ce qu'il connaît déjà du Dharma. Et puis ensuite, donc s'il veut s'engager dans le véhicule des mantras secrets, eh bien là, cette connexion, pour l'établir, elle va commencer par la transmission de ces 50 versets sur le gourou. Alors ensuite, dans le contexte de la lignée Karma Kagyu, comment ces 50 versets sur le gourou ont été transmis? Alors, dans la région Kamsan, les premiers Shedra pour étudier les sutras ont été fondés à l'époque du 7e Karmapa Chedra Gamso. Et à l'époque du 8e, 9e, 10e Karmapa, il y avait beaucoup on dit des Shedra ou des universités monastiques pour étudier à la fois les sutras et les tantras. Il y avait de ce fait beaucoup d'érudits dans les écritures, aussi bien dans les sutras et tantras. Et par les écrits du 9e Karmapa, notamment, donc il était mentionné à l'attention des monastères l'importance de transmettre les 50 versets sur le gourou comme enseignement initial avant de transmettre une initiation, ainsi tous les disciples de la lignée Kagyu avaient pour instruction qu'avant de demander une initiation, une transmission d'un maître qualifié, le disciple devait, dans un premier temps, étudier les 50 versets sur le gourou. Il devait donc étudier et comprendre comment garder les samayas, les vœux, et tout ça est expliqué dans l'océan des samayas ainsi que dans d'autres textes. Ainsi, par rapport à cela, on connaît, donc on voit l'importance
d'étudier ces 50 versets sur le gourou. Ainsi, euh, on- 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 donc à l'époque des 7e, 8e, 9e, 10e Karmapa, il y avait beaucoup d'universités monastiques, universités de philosophie bouddhique. Et dans ce cadre-là, on retrouvait des instructions de ces karmapas à l'attention donc des étudiants de bien étudier ces 50 versets sur le gourou. On retrouve ça également dans le texte intitulé L'océan des Samayas, qui vient du 3e karmapa Wangchun. Euh, Alors, l'océan des Samayas, qui vient de Rangjung Dorje, le 3e karmapa, est une compilation de tous les Samayas, c'est-à-dire les engagements initiatiques qui sont enseignés dans les 4 classes de Tantra. Ainsi, c'est une compilation de tous les engagements initiatiques, de tous les samayas qu'on trouve dans les différentes classes de Tantra, aussi bien suivant les traductions de l'ancienne lignée que celles des dites nouvelles lignées. Et il y a un texte racine en vers suivi d'un auto-commentaire. L'autocommentaire étant intitulé L'essence inoxydable. Et donc le 7e Karmapa a aussi écrit un commentaire annoté sur l'océan des Samayas. Et on trouve aussi des explications du Mahapandita Shakya Chokden sur les 3 types de vœux. Alors, au Tibet, donc, il y a 2 traditions pour expliquer les transgressions racines, donc lorsqu'on parle des samayas ou des liens initiatiques. Alors, il y a 2 traditions, l'une qui vient du grand commentaire de Manjushri Kirti et l'autre qui comporte des différences, qui s'intitule L'explication qui élimine la confusion. Alors, concernant cette deuxième tradition, celle qui est basée sur l'explication qui élimine la confusion, donc c'est une tradition qui a été largement enseignée, avec également des commentaires où on expose les réfutations par rapport à ce qui est dit donc des discussions, des argumentations par rapport à ces réfutations, etc. Et lorsque l'on considère les traités de Rangjung Dorje, le 3e Karmapa, notamment l'océan des Samayas, du 3e Karmapa Rangjung Dorje, et bien, donc l'océan de Samaya va en accord avec la première tradition, celle du grand commentaire de Manjushri Kirti. Alors, pour expliquer. Alors, dans l'œuvre de Rangjung Dorje, le 3e Karmapa, on retrouve des références par rapport au grand commentaire de Manjushri Kirti. Donc, on trouve des similitudes entre le grand commentaire de Manjushri Kirti et l'océan des Samayas du Karmapa, 3e Karmapa Rangjung Dorje. On trouve beaucoup de similitudes. Mais lorsqu'on regarde de façon plus détaillée, il y a des similitudes comme il y a des points de discussion, des points de débat. Donc, lorsqu'on regarde dans le détail, donc, il y a débat, il y a discussion. Mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais en résumé,
également Shamaba Yenla, le 7e Karmapa également, comme on a évoqué tout à l'heure, donc ont écrit des commentaires concernant cette œuvre qui est l'Océan des Samayas, concernant d'une façon plus générale donc ces transgressions racines dans le véhicule des mantras secrets, ces Samayas ou ces liens initiatiques. Alors, ensuite, donc, à l'époque donc, du 3e Karmapa, ensuite, 7e, etc., on parle beaucoup de cela. Et puis ensuite vient une époque où on n'en entend plus parler. Donc, j'aimerais parler un peu plus sur ce sujet après l'enseignement sur les 50 versets sur le gourou. Alors, par rapport aux 5 points qu'on a évoqués, comme pour discuter, commenter les 50 versets sur le gourou, nous abordons le dernier, le 5e point, qui est donc traite du texte même, le texte même, les 50 versets sur le gourou. Donc jusqu'à présent, on a parlé de sujets qui tournent autour de ces 50 versets sur le gourou. Maintenant, nous abordons le texte même. Alors, pour le texte même, il y a différentes parties. Bien sûr, donc d'un commentaire à l'autre, le plan proposé pour commenter le texte est différent. Alors, donc il y a les 3 principales parties sont tout d'abord donc la partie d'introduction, la partie principale et la partie de conclusion. Et dans la partie d'introduction, il y a également 3 parties, comme c'est écrit sur la diapo. Il y a la partie de l'hommage. Pardon, la première partie, c'est le sens du titre, le deuxième, c'est l'hommage, et la troisième, c'est l'engagement d'écrire, de composer l'œuvre. Alors, tout d'abord, le titre. Alors, le titre, sur la diapo, vous avez en sanskrit, en tibétain et en chinois. Donc là, vous venez d'entendre. Tout d'abord, en sanskrit, c'est Guru Pancha Sika, quelque chose comme ça. En tibétain, c'est Lamangapchupa. Alors, pour la traduction des 50 versets sur Guru, on utilise la traduction de Rinchen Zangpo. Et non l'autre évoqué à la session d'avant. Et donc, pour le texte en sanskrit, on a évoqué qu'on a 2 sources en sanskrit, les 2 sources qu'on a citées en début de cette session. Donc, on a évoqué que ces 2 textes en sanskrit présentaient des différences. Donc, on a dit qu'il y avait des différences. On ne va pas rentrer dans le détail du mot à mot, voir quelles sont ces différences, mais nous aborderons donc les différences marquantes, comme on avait évoqué tout à l'heure, ce que l'on voit à première vue, première lecture. Alors, tout d'abord, les maîtres du passé
évoque souvent les raisons pour lesquelles dans les textes tibétains, on garde le titre en sanskrit. Guru Panchasika. Alors, principalement dans la tradition Kadampa, principalement donc cette tradition en tibétain de d'abord écrire le texte, le titre en sanskrit, dans la translittération du sanskrit. Donc cette tradition, elle vient de la tradition Kadampa. Donc de cette tradition, donc un texte donc la tradition Kadampa elle-même donne 3 raisons pour ainsi commencer traditionnellement tout texte traduit en tibétain par le fait de donner le titre en sanskrit. La première raison, c'est par gratitude. Deuxième, c'est pour identifier la source. Et la troisième, c'est donc pour connaître pour apprendre la langue. Alors donc de ces 3 points, le premier des 3 points, c'est avoir de la reconnaissance par rapport à ce qui a été accompli. Donc lorsqu'on récite le titre en sanskrit, c'est une façon d'avoir la reconnaissance ou la gratitude par rapport à ce que les maîtres du passé ont accompli. D'une façon générale, lorsque quelqu'un nous a fait quelque chose qui nous a été vraiment bénéfique, on doit toujours, il est convenable, il est tout à fait convenable de garder cela en mémoire. Donc, le fait de se souvenir que à cette époque où j'étais dans la galère et que j'ai eu vraiment besoin d'aide et que telle ou telle personne est venue à mon aide. Donc le fait d'avoir de la gratitude, de ne pas oublier cela est une bonne chose, n'est-ce pas? Donc si quelqu'un a vraiment été bénéfique à notre égard, le fait d'éprouver de la gratitude, de se souvenir de cette gratitude est une bonne chose. Et Geshe Sharawa dit même que si quelqu'un nous a fait du mal, mais que ce mal est la circonstance qui a fait qu'on est rentré dans le dharma, eh bien, même cela doit être considéré avec gratitude. On doit être reconnaissant vis-à-vis de cela. Par exemple, dans la vie de Milarepa, ce qu'on raconte dans le récit de la vie de Milarepa, vous savez, l'oncle et la tante Milarepa, il a traité Milarepa et sa mère d'une façon inhumaine. Et à cause de cela, c'était tellement insupportable que la mère de Milarepa a envoyé Milarepa apprendre la magie noire. Et Milarepa, après avoir appris tout cela, donc il a mis en œuvre ses pouvoirs. Et une fois que donc, tout ça a été mis en œuvre, il a vu les conséquences désastreuses et en a éprouvé d'infinis regrets. Et c'est cet infini regret qui l'a amené à réaliser en une seule vie l'éveil parfait et insurpassable. Parce que voyant les conséquences négatives de sa magie noire, il avait la conviction que si en cette vie-là, il n'obtenait pas la libération, son destin allait être funeste. Tout ce qui allait lui arriver par la suite allait être vraiment sombre. Et donc, il a mis toute son énergie pour pour échapper à cela, et qu'ensuite il a rencontré son maître Marpa, et donc a traversé toutes ces épreuves
pour se purifier. Et en fait, le fait que l'oncle et la tante de Milarepa aient traité Milarepa de façon inhumaine, c'est la cause que Milarepa était si diligent dans la pratique du Dharma. C'est ce qui l'a amené à entrer dans le chemin spirituel. Donc, l'oncle et la tante n'ont pas amené Milarepa sur le chemin spirituel avec la volonté bienveillante de l'y amener. Mais néanmoins, même s'ils n'avaient pas cette motivation, c'est par leur action que Milarepa est rentré sur le chemin. Donc ça, c'est un exemple pour illustrer comment, en fait, lorsque quelqu'un nous cause du tort, ça peut être une façon qui nous mène dans le Dharma. Et lorsqu'on rentre dans le Dharma, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique. En fait, le Dharma, le chemin spirituel, c'est ce qu'il y a de plus bénéfique dans cette vie. Il n'y a rien qui peut être aussi bénéfique que le chemin spirituel authentique. Et par conséquent, même si l'oncle et la tante de Milarepa ont été inhumains, ont été d'une cruauté inhumaine, Milarepa, en fait, a vu que c'est grâce à eux qu'il a obtenu les réalisations ultimes. Et aussi, on dit, concernant les bienfaits du chemin spirituel, du Dharma, en fait, avant que le Dharma ne soit venu au Tibet, on dit que le Tibet était comme plongé dans l'obscurité. Les gens ne savaient pas ce qui était vertueux, ce qui était négatif, ni quel choix éthique qu'il fallait faire, les conséquences de ses propres actes. Et le bouddhisme s'est répandu au Tibet grâce à l'Inde. Et par conséquent, on dit aussi que c'est par la bonté des rois du Dharma, des 3 rois du Dharma au Tibet, que le bouddhisme a pu, depuis l'Inde, venir au Tibet. Et du fait de cela, il y a une reconnaissance particulière des Tibétains au regard de l'Inde. Il y a une reconnaissance de l'Inde simplement du fait que le bouddhisme est venu d'Inde. Et il y a des anecdotes à ce sujet. Donc, notamment au début, lorsque les acharyas, les maîtres indiens venaient au Tibet, ils étaient extrêmement respectés, traités avec beaucoup de dévotion, avec beaucoup d'égard. Et il y a une petite anecdote à cette époque, à ce sujet. Donc, donc, comme les Indiens qui venaient au Tibet étaient extrêmement rares et que les premiers étaient des acharyas, donc soit des grands érudits ou des accomplis, donc lorsque un Indien venait au Tibet, on disait que c'était un acharya. Et donc un jour, donc sur un rassemblement, on avait mis une statue de Bouddha placée sur sur le trône le plus élevé dans ce rassemblement. Donc ensuite, tout autour, il y avait différentes places. Et puis, il y avait un Indien qui était là, connu de personne, et il a décidé de s'asseoir juste le siège le plus haut, après là où était la statue de Bouddha. Il a décidé de son bras. Et puis là, donc, des moines viennent le voir, ils disent non, vous ne pouvez pas vous asseoir ici, c'est le siège de Geshe un tel, etc. Si vous mettez là, lorsque le Geshe va arriver, il n'aura nulle part où s'asseoir. Et donc l'Indien
l'acharya répond d'une façon un peu sournoise, intelligent, une réponse à la fois intelligente et sournoise. Donc il reste assis là et il dit quand vous lisez les textes du Dharma, vous commencez par en sanskrit, n'est-ce pas? Si tous les textes au début de vos textes du Dharma, vous dites en sanskrit, eh bien, je ne me lèverai pas puisque je suis indien. Et si vous ne le dites pas, alors je me lèverai. Et en effet, comme on a évoqué tout à l'heure, dans la tradition Kadampa, tous les textes de Dharma, comme ils sont traduits du sanskrit, eh bien, en début de texte, on met en sanskrit et on donne le titre en sanskrit. Et donc, cet Indien, sachant cela, donc, en effet, dans tous les textes de Dharma, donc qui sont traduits de l'indien, on commence tout d'abord par mettre en sanskrit, on donne le titre en sanskrit avant etc. Et Dromtonpa, il entend cela. Et, et, et donc, Dromtonpa, il entend cela. Il dit la raison pour laquelle on écrit en début de... Donc, il lui explique la raison pour laquelle les textes du Dharma commencent par en sanskrit, c'est pour nous se rappeler de la gratitude de ces textes. Mais ensuite, si vous ne connaissez pas le contenu de ces textes, donc ce n'est pas votre place de rester ici. Et aussi, en bref, au passé, lorsque les grands maîtres indiens étaient venus au Tibet, leur activité était tellement évidente que naturellement, il y a eu cette reconnaissance. Comme dit Nanam Dorje Wangchuk, non, on dit que donc ce maître Shang Nanam Dorje Wangchuk, il avait pris l'engagement de donner au moins une feuille d'or à chaque fois qu'il croisait un acharya qu'il rencontrait. Pour montrer donc ce respect qu'il y avait au regard des acharyas, des maîtres indiens qui venaient au Tibet. Donc ça, c'est à l'époque des ancêtres Kadampa. Donc à cette époque-là, vraiment, tous les maîtres indiens qui venaient, leur activité était tellement évidemment bénéfique, était d'un bienfait tellement visible que naturellement la reconnaissance était là, la dévotion était là. Et donc les Indiens qui venaient et qui étaient des acharyas, des guides spirituels, donc ils avaient porte ouverte dans les monastères et ils pouvaient enseigner de façon directe. Ils étaient écoutés, vénérés. Et on leur a réservé vraiment un accueil spécifique avec toute cette reconnaissance de la préciosité du Dharma. Mais qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que, en fait, la valeur de ces enseignements a été oubliée. Et ce qui s'est passé plus tard, c'est que lorsque les, les Indiens qui venaient, donc ils venaient, qui avaient l'aspect de vagabonds, de mendiants, on les appelait les acharyas. C'est comme dans les danses sacrées, des lamas. Vous savez, il y a toujours un ou deux clowns. Vous savez comment on les appelle, n'est-ce pas? On les appelle les acharyas. Et
Donc, vous savez, donc ils portent des masques, soit avec des grands nez, c'est comme des clowns en fait. Ce sont ces personnages un peu clownesques qu'on a en entracte entre les danses sacrées des lamas. Ils sont toujours, ils ont l'air toujours euh, comiques. Sont des clowns misérablement vêtus, avec un peu bossus ou avec un physique ingrat. Et donc un peu comme entre le clown et les vagabonds. Et on les appelle Atsara. Donc vous voyez, vous comprenez d'où ça vient. Et à l'origine, le mot Acharya, c'était pour désigner un maître indien qu'on vénérait. Donc c'était une personne qui était considérée avec une grande estime. Et par la suite, eh bien, dès qu'on voyait un Indien au Tibet qui ressemblait à un mendiant ou un vagabond, on l'appelait Acharya, Acharya. Donc comme les clowns qu'il y a dans les danses sacrées des lamas. Donc on voit comment les choses ont changé par manque de compréhension. Et puis aussi, pour revenir à notre sujet, lorsque au début du texte, on écrit en sanskrit pour donner le titre en sanskrit, eh bien, ça permet d'identifier l'origine. On se rappelle que le berceau du dharma, du bouddhisme, c'est l'Inde. Et donc, ce texte est traduit directement. Donc, par exemple, ce n'est pas traduit depuis, ce n'est pas un texte qui est traduit d'une autre langue. Ça veut dire, c'est pas, par exemple, le texte originel en sanskrit qui a été traduit en chinois, puis en une autre langue, etc., et puis ensuite en tibétain. Le fait d'avoir cette inscription en sanskrit au début, faire comprendre que la traduction, elle vient directement de la source. Et par conséquent, on sait que la source, elle est fiable. Ce n'est pas comme si on traduisait depuis une énième traduction venue d'On Tse-Soo. Et notamment pendant l'époque des premières traductions, les, donc au départ, tout au début, les premières traductions, il n'y avait pas le fait de noter de quelle langue ça venait. On traduisait simplement le texte. Et ensuite, lorsque, voilà, comme ces travaux de traduction ont été menés sous des grands maîtres, ensuite, par la suite, on rajoutait ces informations. On rajoutait, par exemple, dans le colophon, on précisait l'auteur, on précisait différentes informations sur la source. Et en fait, donc il y avait tout ce travail d'édition qui était fait. Et c'est seulement après cela que dans le texte, on rajoutait en sanskrit ou en chinois, s'il s'agissait d'un texte chinois qui était traduit. Et par conséquent, donc cette mention en début de texte en sanskrit ou en chinois ou en une autre langue, c'est aussi donc le fait que le texte a été révisé. C'est-à-dire que tant que dans un premier temps, donc les gens traduisaient le texte tel qu'il était, et puis à la fin, il y a un travail d'édition où on rajoute le colophon, on rajoute etc. Ça a été écrit par tel auteur, tac, 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 tac. Et lorsque tout le travail d'édition a été fait, seulement à la fin, on rajoute en début du texte, en sanskrit, le titre original, ou en chinois, s'il s'agissait d'un texte chinois qui était traduit.
Et donc tout ça pour dire que on lit déjà, on lit en sanskrit en début du texte, s'il s'agit d'un texte sanskrit traduit en tibétain, donc ça, c'est un peu comme un saut de fiabilité du document. Et puis aussi, le la c'est donc comme pour développer, la source, elle est importante, n'est-ce pas? Donc donc, l'une des comme par exemple, de nos jours, il y a beaucoup des défauts, des contrefaçons, n'est-ce pas? Comme par exemple, même pour le riz, donc des fois, on peut acheter du riz, puis finalement, il s'avère que c'est du plastique. Et là, donc l'importance, cette anecdote pour souligner l'importance d'avoir une source qui est fiable. Et donc ça, c'est l'autre, donc ah, ah, et donc pour le texte en sanskrit, Guru Pachatika, donc Guru littéralement en tibétain, c'est lama, et Pachatika, c'est 50. Notre traduction, elle est directe. Guru en tibétain, ça donne lama. Et puis, et là, on entre dans la troisième raison de donner la source en sanskrit, c'est que ça permet d'apprendre le sanskrit. Donc on dit ça donne une bonne empreinte, comme donc pour citer la Prajnaparamita, comme les grands textes ont été écrits en sanskrit au départ, donc, donc d'avoir cette empreinte par rapport. Alors ensuite, on peut argumenter en disant, mais par exemple, dans les souhaits de la conduite excellente, est-ce qu'on ne prie pas, puissais-je enseigner le dharma dans les différentes langues, dans la langue des dieux, des humains, etc. Mais d'une façon générale, de nos jours, donc dans la Prajnaparamita, on dit la sagesse transcendante est enseignée avec ces mots, avec ces caractères, avec ces phrases, pour insister sur l'importance. Donc ces citations insistent sur l'importance des mots utilisés pour véhiculer la sagesse transcendante. Et donc, d'où l'importance d'avoir cette empreinte par rapport au sanskrit. Et par exemple, là, dans le titre des 50 versets sur le gourou, littéralement, le sanskrit, c'est gourou 50, que traduit très basiquement en tibétain par lama et ngapchupa qui veut dire 50. Donc, même si vous n'êtes pas quelqu'un de très érudit, à la base, eh bien, vous pouvez faire cette association. Le titre est tellement simple que, eh bien, en lisant le titre tibétain, eh bien, vous pouvez comprendre que lama, c'est gourou et que le mot sanskrit pour dire 50, vous le déduisez. Et ainsi, donc, vous apprenez quelque chose. Vous avez un lien par rapport à la langue du sanskrit.
숨버디 시버디 안에 벽에 돌려 저렇게 시버든 아마 남벌상계 최차상하지 또바지야지도 심주시야지는 게 시버디 신고도 드리시고 제가디 뺏게기 받아 줘봐서야디 오만에 담보 고마스 고마 시야다로 드리 시에되고 면로 손상으로 주도가 텔레야 포도에 로마치기 슈버레스 포도알이야 다디 가시에나 로마치레스라도 가시에 부중화레스라도 지금 로마치 면로 손상으로 Alors, 부중화레스라도 alors, 간다르 on peut 제네 다 argumenter, par 로마 exemple, 숭게 en 디도라지 disant 시샤제네 슈비나 que dans 포도알이야 포도지요 donc les souhaits de la conduite excellente, on fait le souhait d'enseigner dans toutes les langues. Mais il faut ensuite placer ça dans le contexte, de comprendre qu'il s'agit d'une façon générale d'enseigner le Dharma. Mais donc, dès qu'on entend des points profonds comme la sagesse transcendante, les mots utilisés sont importants, d'où l'importance d'avoir une source qui est fiable. Et puis, il y a une anecdote à ce sujet par rapport à un disciple de Potowa, en disant en demandant s'il n'est pas important par rapport au Dharma d'être né en Inde, parce que si vous êtes né en Inde, eh bien, vous l'apprenez à parler le sanskrit, donc vous connaissez le sanskrit par votre mère, etc. Et là, Potowa répond à son disciple, mais tu es bête, hein. Là, vous parlez de la langue commune, il ne s'agit pas du sanskrit. Même si vous naissez en Inde, vous devrez étudier le sanskrit depuis le début, comme on l'étudie à l'étranger. Et aussi, c'est pas parce que vous naissez en Inde que vous allez apprendre le sanskrit. Il n'y a aucune certitude sur cela. Parce que la langue du sanskrit et la langue littéraire, la langue des dieux, c'est un peu comme une langue sacrée qui donc doit être distinguée de l'indien parlé. Quoi qu'il en soit, au Tibet, dans le passé, il y a eu beaucoup de grands traducteurs qui, en effet, ont dû se rendre en Inde pour étudier le sanskrit, qui ont été, par exemple, Kulotsawa, comment il a appris le sanskrit? En fait, au départ, il l'a fait en faisant des associations avec le tibétain. Comme par exemple, Guru, ça veut dire lama. Pachatika, ça veut dire 50. Donc, par rapport au titre, c'est le titre Guru Panchika. En sanskrit, c'est traduit en tibétain par Lama Ngapchupa. Donc, Lama, c'est associé à Guru. Le mot qui suit, c'est associé à Ngapchupa qui veut dire 50. Donc, c'est comme ça qu'il a obtenu les premiers éléments de sanskrit. Il s'est familiarisé au sanskrit en lisant comme ça les différents titres ou termes en sanskrit dans la littérature tibétaine. Il y a eu un certain nombre d'érudits qui ont commencé à étudier le sanskrit de cette façon à partir de la littérature tibétaine. Alors, ensuite, on peut s'interroger sur le sens de ce titre. Pourquoi on a donné ce titre, 50 versets sur le gourou? Alors, il y a plusieurs raisons. Des fois, c'est lié au sujet même du texte. Par exemple, le titre peut donner un éclairage par rapport à son contenu, par rapport à différents contextes, comme la personne qui fait la requête de ses enseignements, ou l'auteur, ou les métaphores, ou alors la fonction de cette œuvre, etc.
Donc, il y a différentes raisons, différentes façons de donner un titre. Et aussi, on peut donner par exemple, par rapport à ces différentes façons de donner des titres, on peut donner en fonction de la longueur du texte. Si c'est un texte en versets, par exemple, on va indiquer le nombre de versets. Par exemple, si vous savez, les 60 stances sur le raisonnement de Nagarjuna. Donc, c'est un texte en 60 versets, donc on le traduit par les 60 stances ou 60 versets sur le raisonnement. Ou alors, par exemple, l'œuvre de Vasubandhu qui résume la pensée de l'école Siddharmatra, donc elle est connue comme les 30 versets de l'école de l'esprit seul. Ou encore, donc il y a les 20 versets de ceci ou les tels de cela, etc. Et parfois, en termes de nombre de pages, ou les 2 volumes, par exemple les 2 volumes de grammaire, euh, ou en nombre de points, comme par exemple l'entraînement de l'esprit en 7 points, ou en nombre de chapitres, ou nombre de sujets. Il y a comme par exemple, on parle des 34 Jataka, les récits sur les vies passées du Bouddha. Et ici, le titre est donné par rapport à ce texte. On parle des 50 versets sur le gourou parce que le texte comporte 50 versets. La traduction chinoise par le maître Ravikirti, donc le texte chinois a été traduit par les 50 façons de servir le maître. Donc, donc là, le texte le titre a été un peu plus étoffé et à la fois, donc, il garde un peu l'original parce qu'on parle de 50 par rapport aux 50 versets, mais on parle aussi du sujet. Le sujet, c'est comment servir le maître, comment suivre le gourou. 50 façons de servir le gourou. Donc là, c'est pas juste dire 50 versets sur le gourou, c'est 50 sous-entendus versets, mais parce qu'il y a 50 manières de servir, sous-entendu suivre le maître. Et par exemple, en se référant au commentaire de Drapa Gyaltsen, clarification sur les 50 versets sur le gourou, donc on dit simplement le titre est 50 versets sur le gourou parce que le texte a 50 versets sur la méthode de réjouir le gourou. Donc ça, c'est le commentaire qui est donné sur le titre. Et en se référant au commentaire de Tsongkhapa, le commentaire intitulé qui comble les espoirs des étudiants, donc il dit à peu près la même chose et on en restera là pour aujourd'hui.